Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans l'intro, pour un tuto sur ce make-up. Ce make-up, je l'ai réalisé en utilisant la palette Mercury Rétrograde de Huda Beauty. Vous allez vous dire, j'arrive peut-être un petit peu après la guerre, mais c'est pas grave parce que de toute façon je l'ai eu après tout le monde. Mais voilà, quand j'ai vu la palette, donc j'ai mis la main sur la palette, quand j'ai vu les couleurs, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose de coloré, de pop, vous voyez, et je pense que j'ai bien réussi quand on voit les couleurs que j'ai utilisées. Donc si vous voulez voir comment réaliser ce tuto, je vous laisse avec la suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai commencé par une base hydratante, puis une base illuminatrice sous mon fond de teint. J'ai ensuite continué par de l'anti-cerne pour tout simplement camoufler mes cernes et puis les 2-3 petits boutons que j'ai en ce moment. J'ai continué par le contouring, donc avec le bronzer, puis j'ai appliqué mon baking sous les yeux pour le laisser poser pendant le maquillage et éviter que le fard ne vienne accrocher sous mes yeux si je viens à utiliser des fards poudreux. Et après je suis venue faire mes sourcils, puis appliquer ma base à paupières. Comme ça, tout est prêt, on va pouvoir commencer. Je viens donc prendre la jolie palette, comme vous pouvez le voir. Enfin, elle a toujours des packaging super beaux, Huda. Et puis je vais venir tout simplement poudrer mon fard à paupières comme je le fais d'habitude avec ce fard-ci, qui est le fard Momentum. Et je viens utiliser le pinceau, c'est le pinceau S14. Je n'hésite pas à venir vraiment jusque sous le sourcil pour vraiment poudrer la totalité de ma base. Ensuite, donc pour le maquillage, je vais vraiment faire une forme différente que j'ai l'habitude de faire, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo. Donc je vais venir appliquer le fard Off Balance qui est juste ici au coin interne et externe de mon œil, avec un pinceau comme ceci qui est en fait le double pinceau des palettes Naked Urban Decay. Ensuite avec le pinceau S5 qui est un pinceau un peu plus précis, je vais venir intensifier le fard que j'ai déposé avec le fard Hot Mess qui est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, je viens juste le déposer plus précisément en fait sur la paupière mobile. Ensuite avec un pinceau plat et ma base à paupières, donc c'est la Zoeva. De toute façon vous retrouvez la totalité des produits que j'ai utilisés, je vous mets tous les liens en barre d'infos, toutes les descriptions, etc. Donc avec mon pinceau plat et ma base, je vais venir juste mettre un petit coup de propre à l'espace blanc que j'ai laissé au milieu. Vous voyez, je suis venue élargir un petit peu l'espace en faisant un trait légèrement en diagonale en fait. Et maintenant avec ce pinceau-ci, donc c'est celui de Urban Decay, la palette Naked Honey, je vais prendre le fard Aze, je sais pas comment on dit, que je vais venir appliquer tout simplement au centre, là où j'ai fait du propre. Bah écoutez, franchement déjà vu comme ça, c'est des couleurs qui pètent énormément. Et je viens reprendre mon pinceau, c'était le, combien je vous ai dit, le S5, toujours avec la teinte Hot Mess, donc le violet un peu plus foncé de tout à l'heure. Et je vais venir redégrader en fait la transition entre le bleu, vert et puis le violet que j'ai appliqué. Maintenant avec le pinceau S13 qui est un pinceau assez souple et petit, je vais venir dégrader le dessus du maquillage avec la teinte Utopia qui est le pêche un petit peu de la palette. Je viens le prélever en légèreté et l'appliquer à ce niveau-là et je viens le dégrader avec toutes les couleurs que j'ai appliquées jusqu'à maintenant. Et avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir en fait intensifier ce côté-là de l'œil, le coin externe, avec la teinte en fait la plus foncée de la palette qui est la teinte Vortex. Et je viens donc l'appliquer à ce niveau-là. Et je reprends mon S5 de tout à l'heure pour dégrader en fait les fards ensemble. Du coup, je peux venir en fait enlever la poudre que j'avais laissée poser sous les yeux. Bon, je viens étaler le reste sur le reste du visage. J'ai trouvé que les fards n'étaient pas du tout poudreux, donc c'est plutôt un plus.
Moins vous n'aurez pas trop de chute au niveau du dessous de l'œil. Et maintenant, en utilisant le pinceau Essuite, qui est un pinceau beaucoup plus précis, je vais venir faire mon ras de cils inférieur en dégradant en fait, en faisant un dégradé avec les teintes Vortex qui est ici, la teinte Hot Mess qui est ici et la teinte plus claire qui est Off Balance. Je vais venir faire un point lumière au centre de ma paupière avec le fard Gold Glitch. Donc je le prélève légèrement au doigt et je vais juste le mettre sur la teinte As en légèreté, juste pour apporter une petite touche métallique en fait. Et je n'hésite pas à venir moduler l'intensité avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et le fard As. Et avec un tout petit pinceau plat comme ceci, je vais prendre la teinte Super Moon pour faire en fait mon point lumière au coin interne de l'œil. Waouh, c'est un fard très joli en fait, il fait blanc comme ça dans la palette, blanc nacré. Mais une fois posé avec les différentes lumières, il a des reflets un petit peu bleu, rose, vert. Enfin, il a vraiment des reflets de toutes les couleurs. J'ai envie d'en mettre vraiment en touche finale, tout doucement, juste à ce niveau-là. Vraiment au centre. Ça se voit presque pas, ça rajoute un petit peu de brillant en fait. Sans pour autant, vous voyez, altérer la couleur du fard As parce qu'il est super beau en fait. Hors caméra, je suis venue appliquer des strass. Ouais, j'avais envie de strass pour rester dans le thème un petit peu holographique. J'ai fait un léger thread liner pour pouvoir ensuite poser mes faux cils. J'ai mis du mascara noir, donc c'est le mascara Marc Jacobs que j'utilise tout le temps, et un mascara marron au niveau des cils du bas. Pour faire un rappel avec la couleur du haut, j'ai utilisé un crayon Sephora waterproof en teinte deep green au niveau de la muqueuse inférieure. Et au niveau des lèvres, je voulais quelque chose de nude qui rappelle un petit peu les couleurs roses que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé le lip cream Marc Jacobs, donc c'est le Marc en teinte Slow Burn. Je suis venue mettre mon blush et enfin je vais pouvoir passer à la dernière étape que je voulais aussi holographique. Donc je viens prendre la jolie palette de chez Kat Von D Beauty. Donc maintenant c'est KVD Vegan Beauty, un truc du genre, je sais plus, un truc du genre. Et en fait j'adore cette palette, je voulais trop cette palette parce qu'en fait vous avez des highlighters vraiment de couleur holographique mais qui changent. Comment à chaque fois ils font un petit peu blanc. Mais vous en avez un avec des sous-tons verts, des sous-tons bleus, des sous-tons violets, sous-tons roses et franchement ils sont tellement beaux. Du coup, pour rester on va dire dans le rose parce que je vois pas le bleu, c'est pas le même bleu que j'ai utilisé, je vais prendre le Pink Opal. Je viens le swatcher, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, je vous le mets sur le dos de ma main. Ça va être donc un highlighter avec des reflets roses et il est trop beau. Il est trop beau. Je viens donc le prélever avec un pinceau S6 et l'appliquer au niveau des pommettes. C'est pas grave si j'ai la main lourde, j'ai envie d'highlighter, j'ai envie que ça brille, genre j'ai un make-up qui brille, j'ai envie que ça brille. Un petit peu légèrement à l'arcade sourcilière, sur le bout du nez. Un petit peu le long de l'arête du nez, vraiment à ce niveau-là. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Ah, ça fait un trop joli rose avec le rouge à lèvres, j'adore. Et voilà, on peut dire que ce make-up est désormais terminé. Franchement, je suis fière de moi. Enfin, je le trouve vraiment canon, magnifique. Avec les petits rappels des deux couleurs, le rose et le vert, bleu, turquoise. Je sais pas comment dire, je sais pas comment appeler cette couleur, mais vraiment, quand j'ai vu la palette, elle m'a fait waouh. J'ai fait waouh. Waouh quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce make-up et du coup la vidéo, le tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à aussi laisser un petit like. Tout simplement pour me le dire, que je comprenne que ça vous a plu. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous voulez que je reproduise d'autres looks avec cette palette en utilisant d'autres couleurs parce que franchement il y a encore tellement d'autres couleurs qui sont canons. Je pense notamment à ce bleu turquoise pailleté qui s'appelle Mercury, qui est aussi... J'ai fait waouh aussi en voyant du coup ces deux couleurs dans la palette. Après pour le reste des couleurs, on a quand même encore du rose, du violet. Je trouve que c'est des couleurs qu'on retrouve dans la palette New Nude qu'elle avait sortie du coup fin 2018.
c'est ça, fin 2018 et celle-là c'était fin 2019. Mais je la voulais et c'est vrai qu'elle est quand même vachement canon, donc il y a d'autres looks à créer avec ça et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir d'autres looks avec cette palette. Si le contenu que je produis vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est là en coin juste en bas. C'est gratuit et surtout ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et du coup si vous avez encore le temps pour continuer de regarder ce que je fais, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des petits pop-up qui apparaîtront, des suggestions de vidéos, voilà, pour voir ce que je fais si vous ne me connaissez pas encore. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!